Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le point sur le déconfinement à Seignos, puisque je suis avec Pierre Pécastin. Bonjour. Alors, monsieur le maire, pas monsieur le maire. Alors, monsieur le maire élu, certes, mais dans l'attente de pouvoir être installé prochainement, je l'espère en juin, suite à la période que l'on connaît, puis aux décisions prises par le gouvernement. L'installation du conseil municipal a été repoussée, donc on prend notre mal en patience et on travaille. On commence à travailler quand même pour le bien des seniors. Voilà, est-ce que vous avez quand même réussi à mettre votre nez dans les dossiers, où il y a une relation avec monsieur le maire en place qui s'en va correct, ou on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose? La situation est pas évidente, mais je pense que c'est par ailleurs le cas dans toutes les communes où on a un maire sortant qui a été battu, mais qui doit poursuivre le temps que les nouveaux conseils municipaux puissent être installés. Alors à Seignos avec ses particularités, parce qu'on a quand même un recours sur l'élection. C'est ce que j'allais dire. Donc de fait, je dois vous avouer que ça ne permet pas d'assainir, ou si ce n'est assainir, d'adoucir la situation. Donc évident, ça l'est pas toujours. Je ne peux pas dire qu'on ait une collaboration de la part de mon prédécesseur qui soit parfaite. Cependant, je travaille avec les services qui, eux, sont coopératifs, qui poursuivent bien entendu leur travail avec l'équipe en place qui a été prolongée quelques mois, mais qui me tiennent aussi informé des mesures qui sont prises, d'autant plus que j'aurai à les assumer par la suite, donc c'est important. Je me Voilà, tiens parce informé que également. toutes les décisions prises aujourd'hui auront une répercussion au moment où vous prendrez vos fonctions. C'est un peu la particularité de la situation, oui. Donc bon, il y a les mesures de gestion de crise dans l'immédiat, qui peuvent être prises aussi dans un fonctionnement normal, je pense. Je pense que tout agent, tout élu est suffisamment responsable pour pouvoir prendre ce type de décision. Cependant, il y a celles aussi qui impactent l'avenir. On parle de la réouverture des écoles, les aides économiques, etc. Un certain nombre de sujets sur lesquels on souhaite aussi se positionner et sur lesquels, avec mon équipe, on a déjà travaillé pour préparer la suite et que la commune soit aussi aux côtés des seniors qui souffrent et qui vont peut-être encore souffrir un certain nombre de mois. Oui, parce qu'on ne sait pas trop où on va pour le moment. On ne sait pas trop où on va, avec une particularité pour Seignos qui est une commune touristique aussi, avec un tissu économique qui souffre déjà, parce que l'avant-saison, normalement, aurait dû commencer à partir d'avril. Elle n'a pas pu se tenir. De la même manière, l'été va s'avérer, je pense, compliqué, ou en tout cas différent des autres étés. Et puis au-delà de l'aspect touristique, Seignos connaît aussi une population et des difficultés comme partout en France. Et cette population-là, il faut pouvoir la soutenir également. C'est le rôle de la collectivité, je pense. Et vous êtes déjà en train de travailler, puisque je sais que vous avez envoyé une lettre pour dire que vous serez avec vos commerçants, avec le tissu économique, et que vous les aiderez. Ça, c'est un engagement que vous prenez dès que vous prendrez les rênes. Oui, bien sûr, c'est un engagement que l'on prendra, qu'on a travaillé par ailleurs. C'est pas quelque chose qu'on a sorti de nulle part. On a travaillé avec l'équipe finance, avec l'équipe tourisme, enfin avec les différents pôles qu'on a pu identifier. On a voulu faire ces annonces-là tout de suite et pas forcément attendre qu'on soit installé. D'une part aussi pour assurer les acteurs, parce que c'est vrai que cette particularité, cette situation-là à Seignos est particulière et génère un peu d'incertitude aussi, de fait, puisqu'on a une équipe qui part, une équipe qui arrive mais qui n'est pas tout à fait là. Donc on a voulu tout de suite affirmer un certain nombre de propositions. Donc à Seignos, on a par exemple un certain nombre de DSP, de baux, qui sont occupés par des commerçants ou des exploitants. Donc là-dessus, on va faire un effort pour voir de quelle manière on peut aider aussi ces acteurs-là qui vont souffrir économiquement. Différentes redevances qui sont perçues aussi par la commune sur les terrasses, par exemple, des choses comme ça. Donc là aussi, on pourra faire un effort. Et puis, il y a l'Office du tourisme aussi, qui est une association indépendante, certes, mais qui est en partie financée par la commune et dont certains élus sont membres du conseil d'administration, voire par son biais également. Alors, ces mesures demandent à être affinées, mais par quel biais? Par le biais de l'Office du tourisme, quelles mesures on pourra mettre en place aussi pour soutenir les professionnels du tourisme? En parlant de l'Office du tourisme, c'est encore un des rares offices du tourisme qui ne fait pas partie Mmh. de l'OTI, c'est-à-dire Oui. de l'intercommunalité. Mmh. Ça restera comme ça une fois que vous serez élu, ou vous envisagez de rejoindre l'OTI? À ce jour, la question mérite d'être posée. Je pense qu'avant d'y répondre, il faudra faire le point aussi avec ses membres actuels, et avec le fonctionnement actuel. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de comment dire, d'a priori sur la question. Je vois effectivement qu'on a un office du tourisme intercommunal avec un budget assez conséquent, certainement plus important que celui de Seignos, et qui fonctionne. Je vois également que l'office du tourisme de Seignos fonctionne et fonctionne bien avec son expertise, puisqu'on a quand même une commune touristique depuis un certain nombre de temps. Et je sais que les salariés sont aussi attachés à cette structure-là. Donc, en premier lieu, je pense, d'une part, faisons en sorte que la saison se passe bien. Discutons avec les professionnels, avec les membres de l'Office du tourisme, pour, d'une part, résorber cette crise et faire en sorte que les acteurs économiques puissent en sortir.
Et par la suite, on pourra avoir une discussion et une réflexion un peu plus prospective, à savoir si Seignos reste seul ou intègre l'Office du tourisme intercommunal. Question qui devra se poser aussi avec Hossegor, parce qu'on a des communes quand même particulièrement liées, voisines, et avec des intérêts touristiques aussi qui sont communs. Donc il faudra discuter avec tout le monde de ce point de vue-là. On parle de tourisme. On va mettre un autre sujet d'actualité qui est vraiment plein dans l'actualité, un sujet assez complexe, c'est les plages. Donc aujourd'hui, les plages ne sont pas ouvertes. Tout le monde croyait que le 11 mai, les plages, on allait courir dessus. C'est pas le cas. Il y a des discussions menées par Hervé Bouillery, qui est le président des maires et donc du littoral aussi. Quelle est votre position, vous, aujourd'hui, dans cette ouverture des plages et quel est votre regard? Ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'élu ou futur élu, on reçoit beaucoup de demandes de la part des Seignocais, mais de tout le territoire, pour pouvoir accéder aux plages, puisque je pense qu'on a un lien, les Landais ont aussi un lien un peu passionnel avec cette plage, que ce soit pour le surf ou pour ces paysages, ou tout simplement l'art de vivre que cela implique. Ma position, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'elle puisse réouvrir. Il faut qu'on garde à l'esprit quand même de maintenir cet équilibre entre contexte sanitaire et donc précautions sanitaires à prendre et possibilité d'ouvrir les plages, parce que au-delà d'un enjeu de bien-être pour la population qui est réel, je pense, il y a, on en parlait aussi, un enjeu économique et touristique derrière. Aujourd'hui, les propositions qui sont faites, par notamment le syndicat mixte de gestion des baignades landaises dont vous avez parlé, présidé par Hervé Bouillery, un protocole qui a été proposé à la préfète. Bon, de ce que j'ai pu lire comme vous, il semblerait que ce soit en bonne voie, ou en tout cas que ça avance. Donc j'espère que les plages pourront réouvrir. Donc selon le protocole donné, donc ce qu'on appelle plage dynamique, donc avec a priori une possibilité d'avoir des activités nautiques, du surf notamment, et également de pouvoir faire du sport ou marcher sur la plage, mais sans rester statique. Je crois que c'est un peu à l'image de ce qui a été notamment décidé en Australie, qui voilà. est un modèle. Il faut bien que les gens se rendent compte que la plage telle qu'on l'a vécue, dans un premier temps, ça ne sera pas ça. Non, ce ne sera pas ça. Je pense que les gens pourront revenir à la plage. Sur Seignos, je ne pense pas qu'il faille ouvrir toutes les plages, mais comme à chaque mois de mai, de toute façon, à Seignos, toutes les plages ne sont pas ouvertes. On aura recruté probablement des personnels en amont pour pouvoir assurer un minimum de filtrage et de surveillance. Alors non pas de la baignade parce qu'elle ne sera pas ouverte, mais du bon respect des règles sanitaires. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en place assez rapidement. Les masques, parce que je sais qu'il y a eu une distribution, votre position, et avec la réouverture de l'école, comment aujourd'hui vous avez vu ça? Les Seignocais ont eu des masques Oui, alors deux sujets distincts, l'école et les masques. Alors, concernant les masques, oui, et c'est ce que je regrette de façon générale de la part de mon prédécesseur, c'est le fait qu'on a l'impression un peu assez de toujours être en campagne, avec une volonté aussi de médiatiser une distribution des masques qui s'est faite un peu avant tout le monde via un circuit un peu différent des autres. Je ne conteste pas la nécessité d'aller vite et de fournir des masques aux Seignocais. Il y a juste sur les modalités, où c'est vrai qu'il y a une distribution dans la rue, avec du mégaphone. Je ne pense pas que tous les Seignocais étaient distribués. Donc ça, c'est une problématique. Et puis je pense aussi qu'il faut faire en sorte de savoir à qui on a distribué, à qui on n'a pas distribué. Et ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Donc c'est ça que je regrette un petit peu sur la distribution. Au-delà de ça, je regrette également qu'on n'ait pas forcément participé à l'initiative menée par le département et l'Association des maires des Landes, qui a pu commander un certain nombre de masques financés en partie par le département justement, ce qui nous a permis, alors je ne dis pas que le temps est aux économies, le temps est à aider le plus possible les Seignocais, mais encore une fois on voit une démarche collective dans notre département et encore une fois Seignos s'en écarte, c'est un peu malheureux mais c'est ce qui s'est passé pendant 6 ans et c'est aussi pourquoi on a voulu proposer autre chose durant cette campagne et semble-t-il quelque chose que les Seignocais ont souhaité. Les écoles, je sais que vous étiez à une réunion, donc... Oui, alors j'ai suivi un peu en CHSCT avec les personnels. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à organiser. On a, mais comme tout le monde, toutes les communes, on a reçu les éléments un peu tardivement, ou en tout cas il a fallu s'organiser dans l'urgence, avec des inquiétudes de la part des personnels aussi, de la part des parents à gérer. Aujourd'hui, ça se met en place. L'école doit reprendre le jeudi, donc le 16 mai, non le 14, pardon, excusez-moi, le jeudi, à Seignos, donc avec un mode un peu dégradé, dans le sens où il y aura 2 groupes distincts, avec toutes les mesures, pas plus de 15 par classe, toutes les mesures qui ont été dictées par le gouvernement. Donc je pense que c'est important que l'école puisse réouvrir, au moins pour les parents qui souhaitent reprendre le travail. De la même manière, il faut qu'on fasse attention et qu'on respecte bien les règles pour pas tout simplement que cette épidémie reprenne et donc qu'on puisse poursuivre correctement la vie. Mais je pense que c'était important aussi pour les enfants, pour le décrochage, notamment des enfants qui ont pu avoir des difficultés. Parce qu'à la maison, je reste persuadé que travailler à la maison, c'est pas évident.
On n'est pas tous dans les mêmes conditions et dans les mêmes conditions de travail, sociales, culturelles ou même en termes de patrimoine économique. Et c'est important et c'est le rôle de l'école, je pense, aussi d'apporter ce service-là aux enfants. Donc je pense que c'est une bonne chose. En parlant justement de la vie, là aussi, vous voulez intervenir, vous avez prévu 2-3 aides pour les plus vulnérables. Il y a des Oui. bons alimentaires, un Il y a des choses qui questionnaire, sont, voilà, vous avez des en choses qui préparation. sont, ouais, des choses qui sont déjà mises en place par la commune. Alors on a déjà un listing des personnes vulnérables qui existent, notamment du fait du plan canicule auparavant. Que bon, chose qu'on a aussi abondé et qu'avec mon équipe, on a aussi transmis à la mairie des personnes, bien entendu, qui nous avaient sollicité. L'idée, c'est de venir en aide à ces gens-là. Donc on a l'EHPAD, ça c'est une partie bien précise, hein, donc qui est aujourd'hui aussi prise en charge et dont la commune n'est pas le seul acteur, bien entendu. Et puis ensuite, il y a des personnes vulnérables, alors soit socialement ou pécuniairement. Et là, il faudra leur venir en aide via notamment, par exemple, des bons alimentaires. Et puis les personnes vulnérables, les personnes âgées, sur lesquelles on va effectuer un suivi assez important, avec l'idée aussi de remettre un questionnaire, mais qui sera valable pour tout le monde, pas seulement pour ces personnes-là, ces personnes identifiées, mais de manière plus large pour savoir comment les CNOC ont vécu le confinement. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'ateliers, d'activités, de support aussi pour justement leur venir en aide et répondre à leurs questions. Oui, parce que l'air de rien, psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à supporter ces 2 mois d'enfermement, entre guillemets. Et donc, il faut faire quelque chose pour les aider, il faut mettre en place des choses. Je pense que c'est le rôle de la commune, oui, effectivement, de mettre en place ce genre de choses. Alors, le quantifier aujourd'hui, c'est difficile parce que chacun a vécu la situation avec sa propre personnalité, puis sa propre situation familiale aussi. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément les réponses. C'est ce pourquoi on veut faire un questionnaire pour pouvoir avoir un peu une cartographie des besoins et de la façon dont les gens ont vécu cela, pour encore une fois, pourquoi pas avoir des activités avec des professionnels de santé ou alors de la relaxation ou autre. Enfin voilà, de ce point de vue-là, c'est assez ouvert et la commune sera au rendez-vous pour offrir ce service-là aussi au CNOC. Dans les autres choses que vous voulez remettre, là, c'est la réouverture du marché. Pour vous, c'est indispensable, il faut y aller. Il faut y aller. Alors aujourd'hui, on a déjà un marché ouvert à Seignos, c'est celui du Bourg, qui est certes un peu plus discret, enfin qui est assez petit, mais bon, qui a été maintenu. Je pense que c'était une bonne chose. Enfin, de la même manière que les commerces alimentaires ont été maintenus durant le confinement. Bon, celui du Penon a bien entendu été interdit, ce qui était normal parce qu'on aurait pu avoir un afflux de population assez important sur site, et c'était pas l'objectif en période de confinement, je pense, d'avoir beaucoup de monde au même endroit. Pour l'avenir, et en tout cas pour les mois à venir, il faudra réfléchir, vraisemblablement restreindre à des commerces alimentaires. Je crois que ça peut être aussi une opportunité de faire monter en gamme, en qualité, le marché, avec pourquoi pas plus de produits locaux aussi, et plus de production locale. Donc l'idée, oui, ça serait de le réouvrir, parce que c'est aussi le corollaire de l'activité touristique, etc. Le marché de Seignos, du Penon en l'occurrence, est aussi important pour ça, mais dans des mesures qui seront, dans des proportions qui seront bien entendu particulières au vu de l'épidémie. Alors la date, de toute façon, pour l'instant, il faudrait attendre qu'on soit installé, donc a priori c'est pas avant début juin, et ensuite au fur et à mesure des annonces du gouvernement, de déconfinement et de la possible, je l'espère, reprise de l'activité économique et touristique, on verra de quelle manière on pourra le mettre en place assez rapidement. On a commencé par les élections, on va finir par les élections. Oui. Comme vous dites, quand est-ce que je vais être en place? Quand est-ce que je vais pouvoir être un maire actif? Vous avez des nouvelles? Vous dites a priori début juin? Alors ça, c'est ce que j'ai bien cru comprendre des annonces du gouvernement. Je crois que le conseil scientifique doit se réunir prochainement pour donner son avis. Une fois que son avis sera donné, je l'espère qu'il sera positif, le gouvernement prendra vraisemblablement la décision d'offrir la possibilité à ces conseils municipaux de s'installer. Et donc, pour moi, ça nous amène à fermer début juin. Donc, bon, le plus rapide sera le mieux, puisqu'avec mon équipe, on a bien entendu envie de prendre les rênes et de commencer à travailler. C'est ce pourquoi on s'est engagé dans cette campagne. Et voilà, c'est pourquoi on est là. Donc, on a envie, ça nous tarde. Voilà. Après, bon, il y a cette situation particulière aujourd'hui, on le sait. Ce recours qui n'est pas suspensif, beaucoup de CNOC me le demandent, mais il n'est pas suspensif. Donc, le conseil municipal sera bien installé. Recours par ailleurs sur lequel on est confiant aussi. Voilà, on se défend, on est là, et jusqu'au bout, on sera là pour prendre les rênes. Les CNOC ne s'inquiètent pas là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir, de nous faire un point sur cette situation un peu particulière. Un peu particulière, c'est vrai. Et puis, je vous dis à bientôt. On vous recevra quand vous serez maire, pour de vrai, si on peut utiliser cette expression. Plaisir. Oui. Mais je serai là au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était Pierre Pécastin, futur maire de Seignos.
À très bientôt.